On reçoit une invitée, comme nous le disions, une fois n'est pas coutume, Astrid Guyard, escrimeuse française, championne du monde 2015 d'escrime, ingénieure aérospatiale, et aujourd'hui, elle se lance dans la littérature, Astrid. Auteur d'albums pour enfants. Astrid, on vous avait quitté avant les Jeux Olympiques, vous partiez donc du côté du Brésil, de Rio, et on vous retrouve aujourd'hui auteur d'albums pour enfants. Qu'est-ce qui vous a amené à cela ? Eh ben, les Jeux Olympiques de Rio, justement. Oui, puisqu'il s'appelle. Alors, votre personnage principal s'appelle Jo, c'est un petit garçon. Exactement, Jo pour Jeux Olympiques, pour l'acronyme des Jeux Olympiques. Donc, effectivement, vous vous en rappelez, j'étais venue avant les Jeux Olympiques de Rio et j'étais détachée de mon métier à Airbus. Et donc, pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai eu du temps pour m'entraîner, du temps pour me préparer, pour me qualifier aux Jeux Olympiques. Et comme j'avais du temps de cerveau disponible, on va dire ça comme ça, cette idée m'est venue un matin en me levant. J'ai eu cette idée de créer ce personnage de Jo, qui m'a aussi été très largement inspiré de ma petite nièce, parce que mon frère m'a fait un très beau cadeau il y a 3 ans. Il m'a offert une adorable petite nièce. Qu'est-ce que vous voulez montrer dans ces trois albums où l'on traite d'escrime, de basket et de saut à la perche? Et à chaque fois avec un fil rouge des grands champions. Exactement. En fait, à chaque fois, Jo, ce petit héros, va faire la rencontre d'un autre enfant de son âge qui deviendra 20 ans plus tard un grand champion français. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que le sport, c'est avant tout un prétexte pour se réaliser, pour aller chercher des ressources en soi. C'est vraiment pas le sport performance, c'est qu'au-delà du palmarès, au-delà des médailles, en fait, on apprend à être soi-même, on se découvre. C'est ça que je voulais raconter aux enfants. Et je voulais aussi leur donner en exemple des grands champions français qui sont aussi de très belles personnes. Oui, et à chaque fois, le point d'ancrage, c'est la cour de récréation. C'est le sport comme école de la vie où ils se retrouvent confrontés à des situations, notamment l'escrime. Il est confronté à un petit garçon qui s'appelle Carlos, qui est le meneur de la cour d'école, et Jo, qui est pas tellement bravache. Eh bien, lui va essayer quand même d'aller se titiller pour récupérer la cour d'école. Exactement. Et grâce à cette incroyable rencontre qu'il va faire avec Brice, qui deviendra 20 ans plus tard Brice Guyard, donc en l'occurrence mon frère. J'ai commencé en famille, exactement, qui est champion olympique. Donc voilà, il y a également Vanessa Boslac à la perche, oui, puisque Jo va rencontrer Vanessa, et Vanessa Boslac deviendra vice-championne du monde de perche. On parlait d'athlétisme tout à l'heure. Et puis au basket, Emeline Ndong, vice-championne olympique de basket, qui prête donc son personnage à l'histoire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, Jo est confronté à ses propres peurs. Alors il y a 3 thèmes. Il y a s'affranchir du regard des autres, mieux connaître sa valeur et se confronter à la différence. Comment vous avez construit vos histoires? Alors à chaque fois, je suis partie de la matière première du champion. Oui. Donc je leur ai posé plein de questions. Je suis partie d'anecdotes de leur enfance. Je suis partie aussi de leur caractère et de leur personnalité. Donc à chaque fois, le personnage secondaire qui est le futur champion, le caractère est vraiment celui du champion. Et puis je suis aussi partie de mon expérience d'athlète. J'ai mélangé tout ça. Et puis j'ai pris un papier, un stylo, et puis il en est sorti cette fiction. Oui, c'est le sport source d'épanouissement personnel et d'épanouissement aussi dans sa propre vie. Enfin, finalement, moi je les ai lus et je me suis dit, ça nous sert au quotidien également dans notre vie professionnelle. Exactement. La cour de récréation, c'est un peu le travail aussi. Ça peut servir également aux parents qui vont accompagner les enfants dans la lecture, parce que la cible, c'est pour les 6-10 ans, donc c'est un âge auquel on fait ses premières lectures, où on commence à être autonome à la lecture. Et c'est pour ça qu'après la fiction, j'avais aussi envie de faire une partie un peu plus pédagogique avec les règles du sport, avec un lexique illustré pour accompagner l'enfant dans sa lecture et également le parent qui découvre potentiellement un sport. Alors Astrid, il nous reste 25 secondes. 25 secondes, est-ce que c'est difficile d'écrire pour les enfants ? C'est génial parce que c'est une occasion unique de retrouver ses yeux d'enfant justement, de se reconnecter à son enfant intérieur. Et je vais vous faire une confidence, ça m'a aidée pour la qualification olympique parce que c'était un moment, une bulle d'air, c'était quelque chose de très pur qui m'a reconnecté au pourquoi je faisais du sport de haut niveau. Alors, c'est sorti le 2 mars, édition Cherche Midi, et les illustrations qui sont très belles, ces illustrations, elles sont réalisées par quelqu'un que vous connaissez bien, Olivier Loyaux. Mon cousin. Votre cousin, vous avez tout fait en famille en fait. Exactement. Tout est fait en famille. Merci beaucoup Astrid Guyard. Merci Astrid, vous reprenez le fleuret quand même bientôt. Oui, très bientôt, je pars la semaine prochaine pour une Coupe du Monde à Los Angeles. Eh bien, on vous souhaite le meilleur, Astrid, et puis vous revenez. Il va y avoir une suite, je suppose. J'espère. Eh bien, on espère aussi. Bon, à très bientôt. À suivre. Merci beaucoup.